Béni soit l'Éternel. Je rends grâce à Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a déjà fait pour nous. Je rends grâce de ce qu'il continue à faire pour nous dans nos vies et pour ce qu'il fera encore, car il est le même Dieu aujourd'hui, hier et éternellement. Il ne changerait pas. Il n'a pas d'ombre de variation en lui, il ne change pas. Je tiens à glorifier Dieu parce qu'il m'a rappelé une chose que j'avais oubliée, que je commençais à oublier. Et je veux encourager certaines personnes. En fait, je veux témoigner en fait ce que j'ai vécu, comment j'ai ressenti la chose, en fait d'encourager plusieurs. Et je me souviens dans mes débuts, dans ma conversion, quand j'ai tout abandonné, j'avais un regard très pointilleux sur les serviteurs de Dieu. J'avais un regard très pointilleux. Quand moi, je connaissais quelque chose de nouveau, moi qui ai vécu dans la rue, moi qui ai vécu la vie de débauche, qui était vraiment dans le péché, qui était à fond dedans, pour moi, c'était normal, c'était une vie que je vivais normale. Dieu nous dit, c'est pas manque de connaissance que le peuple périt, et c'est une réalité. Tant que tu ne connais pas, tu fais quelque chose et tu penses que tu fais le bien. Jusqu'au jour où tu apprends que ce que tu fais, c'était du mal. Et j'ai vécu comme ça. Mais je me souviens d'un poids qui a été ôté en moi. Et on ne sait pas en fait, on vit tous les jours, mais on ne sait pas en fait qu'on vit en fait avec un poids. C'est comme si en fait, tous les jours, nous avons un sac dans notre dos, un sac invisible, mais il est lourd. Il est lourd, mais on ne le retire pas. On est peut-être même né avec. On dort avec. On se lève avec. Une image simple pour comprendre, la femme vit cette situation pratiquement tous les jours. Comme elle porte ses soutiens, ou comme une sœur m'avait expliqué quand je lui ai donné cette image, quand elle porte son bébé, quand elle est enceinte. Son ventre grossit, mais à force de le porter, comme c'est elle qui le porte tous les jours, à un certain moment, elle oublie même que son ventre est lourd, qu'elle a un gros ventre. Le soutien, c'est pareil. Tu mets ton soutien, tu sens que tu as mis ton soutien. Mais au fil de la journée, tu te rends compte en fait que tu oublies même qu'il est sur toi. Jusqu'à un certain moment où il commence à te gêner un petit peu. Mais après encore, tu oublies qu'il est sur toi. C'est pareil avec le péché. Nous sommes dedans, mais tant que nous n'avons pas connu la grâce de Dieu, tant que nous n'avons pas été libérés, quand nous n'avons pas été touchés, nous ne ressentirons jamais ce que j'ai ressenti ce jour-là. Un poids qui a été sorti sur moi. Quand j'ai accepté Jésus-Christ, je me souviens que j'ai été libéré d'un poids. Je me rappelle de ce goût toujours. C'est comme un plat que la première fois que j'ai mangé, que c'était bon. J'en ai redemandé d'autres. Et tous les jours, j'en redemandais d'autres. Tous les jours, je disais, Seigneur, je ne vais pas retourner à manger mon pain noir. Ce que tu me fais connaître aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose que j'avais déjà vécu. Ce que j'ai ressenti, ce n'est pas quelque chose que j'avais déjà ressenti parce que j'ai toujours vécu avec ce sac dans mon dos. Là, quand on me l'a ôté, c'est comme si, en fait, j'ai fait, waouh, c'est la première fois que je me sens comme ça. Ce que je ressens là, c'est pas longtemps que je ne l'avais pas ressenti, non, c'est la première fois que je le ressentais. Et c'était le poids du péché. Je veux encourager un frère ou une sœur à donner sa vie à Jésus-Christ, afin qu'il puisse expérimenter ce que j'ai expérimenté ce jour. C'est un poids et il est lourd, parce qu'il nous rend esclaves. Le péché nous rend esclaves de plein de choses. Mais Jésus nous libère. Jésus veut que tu puisses vraiment marcher, mais libre, léger. Que ton cœur soit léger. Comme je disais au début de ma vidéo, ça m'a fait partir dans une forme d'orgueil. Parce que Dieu m'a fait connaître quelque chose de nouveau. Une vie nouvelle, loin de ce que j'avais connu auparavant. J'avais une façon de voir, une vision. Je me disais que quand on est là, on ne peut plus retourner en arrière. Donc quand je voyais les serviteurs de Dieu, je me disais que c'est pas normal. Comment un serviteur de Dieu puisse agir de telle façon?
comme ci, comme ça. J'avais un regard très pointilleux, très minutieux à ce sujet. Et je jugeais. Pourtant, je priais tous les jours, Dieu. Je disais, Seigneur, merci. Je le glorifiais, je le louais, je l'adorais. Je chantais, je dansais parce que je connaissais quelque chose de nouveau. Jamais, loin de là, mon idée de tomber, de retourner en arrière. Et pourtant, c'est arrivé. Et j'en ai souffert parce que je me suis dit, Seigneur, je ne voulais plus jamais retourner en arrière, plus jamais pécher. Jamais, je ne pécherai plus, je chantais. Et je suis tombé. J'en ai souffert. Et je demandais à Dieu pourquoi. J'ai pris du temps pour me relever. J'ai pris du temps pour me relever. Et j'ai demandé à Dieu pourquoi ça m'est arrivé. Il m'a fait comprendre c'est parce que j'avais un regard trop minutieux et que je jugeais trop ses serviteurs. Donc il m'a mis dans une situation parce que je commençais à savoir, il venait de me révéler que moi aussi, j'étais un serviteur mais en formation. Et aujourd'hui, il a changé ma vision. Aujourd'hui, je ne juge plus les serviteurs de Dieu. J'ai plus ce regard, cette même vision de critique. Avant, j'étais révolté, j'étais en colère, je disais, mais c'est pas possible, ce sont des hypocrites, ce sont des faux, etc. Mais aujourd'hui, quand je vois un serviteur qui est dans une situation, je me rappelle moi, quand je suis tombé, et la douleur que j'avais, et l'état d'esprit dans lequel j'étais à cette époque, ne sachant pas si je pouvais me relever, si Jésus allait m'accepter, si j'avais pas tout perdu. Et c'est pourquoi aujourd'hui je prie pour les servantes et pour les serviteurs de Dieu. Mon cœur est rempli d'amour. Je suis triste, certes, mais j'utiliserai cette tristesse pour répandre mon cœur, afin que Dieu puisse toucher les cœurs. Donc c'est un message c'est un double message. Je veux fortifier ceux qui sont plus jeunes que moi à aller de l'avant et vraiment à se dépouiller. Dépose ton sac. Dépose ton sac. Jésus te donne la liberté. Et en même temps, pour les serviteurs. Car ils ont besoin de vous. On a besoin de vous. Les brebis ont besoin de vous. Et nous devons marcher en sincérité de cœur. En sincérité de cœur devant l'Éternel. Amen. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes les uns envers les autres. Et marchons d'une main ferme pour servir notre roi. Alléluia. Donc je bénis l'Éternel et j'espère que ce message touchera plus d'un et encouragera plus d'un aussi. Dieu est amour et il nous aime. Il nous a donné son Fils Jésus-Christ afin que nous soyons sauvés aujourd'hui. Il nous a déjà prédestinés, il nous a justifiés, il nous a sanctifiés et continue de nous sanctifier. La relation avec Dieu, c'est une relation de cœur à cœur avec le Père. Donc, à lui revient toute la gloire. Et je le bénis. Je le rends grâce pour ce qu'il fera encore dans nos vies et pour ce qu'il est en train de mettre en place pour son peuple, pour ses enfants. Alléluia. Dieu est un Dieu d'amour et il continuera à nous remplir de son amour. La parole dit que l'amour de beaucoup se refroidiront. Mais Dieu connaît son peuple, Dieu connaît ses enfants. Et moi je prie afin que Dieu puisse toucher tous ses servantes, ses serviteurs, ses brebis, afin qu'ils puissent les garder précieusement. Il est temps d'aller chercher toutes ces âmes, toutes ces brebis qui sont encore égarées, car il en est assez. Nous voulons te voir, Seigneur, nous voulons voir ta gloire, nous voulons voir ton règne, Seigneur mon Dieu. Donc anime-nous d'un esprit de bonne volonté, d'un cœur disposé, Seigneur, à vouloir entendre et faire ta volonté. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous sommes rien sans toi. Donc continue à nous remplir de ton Esprit Saint afin que nous puissions agir comme tu veux que nous agissions. Et que non par mauvais raisonnement ou autre raison, Père éternel, que nous puissions agir contre ta volonté, Père éternel. Permets-nous d'agir selon ta volonté. Que nous puissions être là où tu nous as placés. Et même lorsque tu nous as placés quelque part, que nous puissions agir et
être manié, Père éternel, de façon que ta volonté soit faite et non contre ta volonté, Père éternel. Car des fois, nous voulons être disposés, mais il suffit qu'un petit vent souffle, Père éternel, et nous reprenons les rênes et nous agissons mal. Non. Tu mettras des actions en place et tu iras jusqu'au bout, Père. Tu iras jusqu'au bout. Alléluia. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié au milieu des saints. Au Seigneur Jésus. Au milieu de l'assemblée des saints. Au milieu de nous, Père éternel, que ton peuple puisse voir que tu es vivant. Que toute chose soit faite pour la gloire de ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Tu es tout-puissant, tu es vivant. Et c'est dans ton nom que je t'ai prié. Et pour ta gloire. Amen. Soyez bénis.